dimanche ou d'un samedi ou d'un jour libre pour aller visiter ce parc extraordinaire. Il va faire voler la sorcière. Non, il ne va pas faire voler la sorcière. Elle dit que vers la fin. Une machine qu'il vend d'ailleurs, qu'il distribue pour l'Europe. C'est pas ça, c'est à cause du vent et de lui. Il allait trop vite pour atterrir. Il m'a précisé avec un DLE 111 que ce que l'œil humain pourrait vous permettre de voir. Donc quand on pose la question mais quelle est l'importance d'une fréquence, il décidera de se décrocher quand il sera assez haut pour débuter sa démonstration avec fumigène. Voilà, il s'est décroché. Voilà, il a allumé ce fumigène, malheureusement il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Admirer la démonstration qui se passe de commentaires. Place au silence. De la finesse de votre planeur, je vous rappelle qu'il n'y a pas de moteur, pas de remise de gaz possible, il est trop bas, trop juste. Mange un peu de glace pour te rafraîchir. Mange un peu. Avant l'atterrissage. Tout en douceur. Voilà. Parfaite approche coordonnée. On a un peu de glace, ça va se rafraîchir. Voilà. On félicite Marc pour cette belle démonstration. Et donc là, on est dans la catégorie maquette, puisque il est exactement similaire au réel. Et bien sûr, il vole comme le réel. Hein. J'ai expliqué ce matin, le modélisme, en général, quand vous reproduisez un modèle existant, vous retrouvez les mêmes caractéristiques de vol, avec ses avantages, mais également ses défauts. Donc bien sûr là, le domaine de vol est plus limité. C'est pas un hélicoptère fait pour faire des acrobaties. Okay. Ça.
Et voilà, il va couper la turbine. Donc là, avant, on était dans les moins de 10 kg, là, on est dans les plus de 10 kg. Électronique, qui souvent, dans le prix d'un aéromodèle, multiplie encore le prix par deux, entre le prix de la cellule, voire par trois. Donc le prix de la cellule et l'électronique qu'on y rajoute. Un Saito. Et qui a été reproduit sur la base d'un plan, donc il s'agit d'un Cap 10. Et en l'occurrence, là, il a reproduit le Cap 10 qui est basé actuellement à l'Aéroclub du Haut-Rhin et qui est utilisé, donc à Rixheim, qui est utilisé pour l'école de voltige. Alors la chasse au renard, s'il vous plaît. Ah. Alors, on va voir le Cap 10 à l'atterrissage. Il est suffisamment haut, il devrait se passer sans problème. Voilà, parfait. Alors, ce sont des... C'est très léger, donc sensible au vent. Et comme vous le voyez, ça vole très bien. Alors comme ça, on peut s'amuser, on s'est amusé à mettre des voitures volantes, des tondeuses volantes, pour plus de 3 mètres d'envergure, ce qui lui permet une plage de vitesse fantastique entre les vitesses basses et les vitesses élevées. Ce qui lui permet de voler avec un avion qui est un Yak 54, qui est un avion de voltige, de 2 kg à 40 kg pour les plus gros réacteurs, mais avec en moyenne 16-18 kg pour les... Tiedemann. Et on voit le Hawk en train de se préparer pour... Non, mi-vitesse, à 2 pistes. Hein. Voilà, alors on a un torque mélangé avec Cédric en train de nous faire une boucle autour du Yak. Magnifique. Et le rouge il est plus fort que le blanc. Mais il va plus vite là. Ouais, moi je vois rien. Voilà, le fameux passage en vitesse lente annoncé auparavant, il est pour maintenant. Et vous allez voir ce que je vous expliquais, Cédric a vraiment essayé d'alléger au maximum son hook. Et ce que vous voyez là est exceptionnel en vitesse lente pour un jet. Parfaite synchronisation. Et voilà le salut pour nous dire que là, presque synchronisé, on peut les applaudir. Presque. C'est l'équipe du runner. Ils ont tous des amis, sinon tu peux pas jouer. C'est de viser en fait, tu vois, tu te rends pas compte. Alors là, nos pilotes ont du mal, là, cet après-midi. Ah, c'est pas très évident. Un peu d'argent en l'air.
Donc à 4 heures, on aura également un autre jeu, Le petit, en général, qui aime bien. Donc, Tu descends d'Axas. maman, on pourrait venir voir les Avengers, ça serait bien. alors on va enchaîner, après le nettoyage de la piste, on va enchaîner. Non, je vais garder mes sous pour acheter de l'eau. Sur des réels, c'est des Agusta. Alors c'est des machines qui font 24 kg. Vous en voulez encore? Oh là là, 24 kilos, maman. Vous pouvez entendre le démarrage d'une turbine, donc c'est toujours les mêmes principes. La compression nécessaire à l'allumage, ensuite vous allumez et le réacteur démarre. Alors on fonctionne, toutes ces turbines fonctionnent comme les vraies, au kérosène et à l'huile comme les vraies. Sur la piste, il y a un montage d'un hélicoptère qui bien sûr se contente d'une surface de vol qui peut être extrêmement limitée et il est tout aussi précis qu'un réel. Voilà, atterrissage du dernier hélicoptère. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir. Donc une merveilleuse machine. Alors, on va... Le vol, on s'en rend pas compte, mais ces appareils-là ne volaient pas... et là, comme je vous ai dit, un appareil d'aérodie, des Newport, des Fokker triplans, des Spad, dans ces dimensions-là. On a vraiment très doucement, ils arrêtent. Comme un vrai. Les déplacés? Alors là, on est loin du jet, hein. Ah, au télécommandant? Ouais. Ah, possible. Et ça, c'est quelque chose qui se pilote. Il faut s'entraîner bien des 100 maximum. Quand je dis se pilote, en général, vous voyez, un virage, un simple virage devient vite compliqué s'il n'est pas pris à la bonne vitesse ou Si vous voulez de l'eau, vous le dites. mal enchaîné. Faites un peu de l'eau? Alors vous imaginez que ces appareils en 1916 étaient déjà difficiles à piloter. En plus, se retrouver en combat aérien, bien sans avion. Et donc là, c'est un Newport. Je vous rappelle que les Italiens étaient nos alliés. Il est aux couleurs de l'armée de l'air italienne à l'époque. Et je peux vous dire que le rapport vitesse-échelle... Donc on vous a parlé d'un fabricant très proche d'ici qui fabrique donc des réacteurs. C'est des réacteurs. Donc là c'est une machine qui est extrêmement délicate à piloter. Voilà, un passage lent pour le Sukhoi. Voilà, presque bon, on peut l'applaudir. Alors là on va revenir, on était dans le jet, on était en 14-18, là maintenant on retourne dans les années 30.
Vous voyez derrière, à la sortie des réacteurs, on voit les LED qui reproduisent un peu la pose. Tu l'as à terre aussi? Tu l'as eu? Tu dois aller aux toilettes, hein? Je te montre, il y avait des toilettes. Alors oui, la vitesse en escalerie. C'est clair qu'on est pas dans les mêmes domaines de vitesse. C'est 15h15, c'est dans 3 quarts d'heure à 16h. Oui, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre doit aller aux toilettes parmi vous là? Donc le Tiger Moss, le jaune, fait 11 kg, 2,70 m d'envergure. Et pour les amateurs pilotes, relativement confortable dans le vol, mais difficile à peser, très souvent difficile à peser, parce que sensiblement, encore une fois. Voilà, on a l'atterrissage du stand. Bel atterrissage. Et le Tiger Moss dans la foulée. Le T6 plafonné à 300 km/h. Et plus de 600 pour les deux autres. Attends, c'est un truc que je veux les mettre. Alors du coup, c'est comme ça. Très endommagé. Voire même perdu. C'est clair que ça fait malheureusement partie du modélisme. Et c'est... Alors, le décollage du Beechcraft. Voilà l'atterrissage. Parfait. Non, mais il n'est pas là. Ah. Et donc dans différentes catégories, notamment les catégories de voltige, donc la voltige 3D. Donc voltige 3D, vous allez en avoir un petit aperçu. Regarde, il a mal décollé. 3D en 3 dimensions, et notamment une dimension de vol, vous allez voir, vous avez les rapports poids-puissance sur ces machines. Donc automatiquement, vous allez voir, vous êtes capable de faire des figures vol 2, tranche. Là, il nous fait des belles bouclantes. Maîtriser des tonneaux en cascade. Et les tonneaux. Pas évident. Ok. Et tout le reste, vous regarderez, vous avez toutes les profondeurs, direction, aileron. Vous faites fonctionner tout en même temps. Bien sûr, d'une façon extrêmement précise et calculée, pour permettre de tourner en gardant sur soi-même, en gardant son attitude. Bravo. Bon, là, on reste toujours dans le domaine à la limite du décrochage. Pour aller donner un petit coup de gaz et se mettre. À nouveau, vous voyez, l'avion décroche en fait.
Et il le maintient au moteur. Il va le préparer pour un torque très certainement. Donc torque, vous voyez là l'avion est en décrochage. Donc il joue vraiment, c'est le moteur qui en permanence ramène, et vous voyez il passe à 50 cm du maïs. Et là il va s'accrocher à l'hélice. Complètement, voilà. Il ne tient plus qu'à l'hélice, il est en torque. Donc comme un hélicoptère, et là il va lancer son torque roll. Et vous voyez, il touche le sol presque. Voilà, alors là, c'est du grand art de pilotage. Et là, il commence son roll. Donc le roll, en général, votre avion, vous devez constamment maîtriser ce torque dans tous les sens. Vous le voyez tourner autour de vous, c'est extrêmement difficile. Voilà, parfaite maîtrise. Alors en général, on ne reste pas les refroidis, mais ils ont besoin d'un peu plus d'air. Vous voyez, tout est en décrochage. Tout ce que vous voyez. Et voilà, on repart. On refroidit et on repart en power roll. Tout est au moteur. Sur la piste. On appelait. Taille de ce qui se produit de plus gros et de plus... Un réacteur G480, donc 20 kg de poussée, pas loin de 20 kg de poussée. Ils ont un rapport portance-poussée qui... Voilà, vos tranches. Parfaitement droit. Là, au milieu, Julien avance un tout petit peu. Un petit peu. Il peut dépasser un petit peu. Marie-Pierre, regarde, il y a un truc encore. Magnifique, Gaëtan. Petit. Oh, vous êtes casse-pied. Ouais. Et tout volet sortir. En virage à plat. Eh ben, le magnifique. ne casse pas les pieds. Tu pouvais te pousser 1 cm pour que ton frère ne soit pas dans l'angle. Mais non. On peut applaudir le pilote, là, c'est vraiment... Tu peux pas être là. c'est très difficile ce qu'il est en train de faire. Regarde un petit peu que là, ça se passe comme ça. Oui. Magnifique. Tu crois souvent non, Bah. Magnifique. Il maîtrise parfaitement sa machine. Vous voyez l'atterrissage lent, regardez, regardez le... C'est magnifique, parfait. Encore une fois, on peut applaudir le pilote. Voilà, alors on va passer à la phase lancer de bonbons. Donc je rappelle quand même, par mesure de sécurité, donc les enfants, mais de toute façon, partir à la recherche des bonbons. Ok? De toute façon, je vous donnerai le... Il y en aura pour tout le monde. Bien chargé. C'est tout. Je crois qu'on a battu un record de nombre d'enfants cette année. Alors c'est bien, il nous passe la piste. J'aurais dû prévoir des trucs de côté, tu sais. Ils chantent des paysans, ils ne peuvent pas prendre un visuel pas là. Est-ce qu'il y a des bananes? Ah, les bananes. De vue, de filmer. Salut.
les gros sur Internet. Petit bizarre. Du parc avion. Serge. Serge. Ah, décollage tout en douceur. Alors on précise qu'on a trouvé une casquette Spider-Man sur la piste. Donc certainement un des enfants d'avoir perdu sa casquette. On va la mettre au clubhouse de la... Passage tranche. 2. 3. Oh, voilà. Donc là il est dans sa... Un petit passage rapide. Ouais, comme vous pouvez le voir, on essaie de ne pas toucher. Il faut bien connaître son jet pour faire ce que vous allez voir. Regarde l'avion. Superbe, on peut applaudir. Détonnant. On est en perte de vitesse, on décroche. Les turbines coupées pratiquement. Voilà, passage pour nous saluer avant l'atterrissage. Un dernier petit passage, sortie de train pour bien nous montrer comment ça sort. Et voilà, un atterrissage lent, parfait. Il a déjà fait il a fini à la maison. Oui, tu pourrais. Alors on va rester dans le domaine des turbines, dans des turbopropulseurs, version hydravion également. Vous voyez, vous entendez le bruit typique d'une turbine. Turboprop. Et voilà, atterrissage parfait. Le passage, là on est plus dans le domaine du vol traditionnel. Voilà, le petit bruit sympathique de 4 os là. Voilà. Très bel atterrissage. Merci pour les applaudissements. Alors là maintenant on va passer planeur tout en douceur.
se rapproche doucement. Vous entendez le sifflement du planeur. Ah, il va préparer son approche. La sortie d'aérofrein, atterrissage en douceur. Ah, on peut l'applaudir. Très bel atterrissage. Parfaite vitesse. Voilà, très bel atterrissage. Ah oui, il le fait avec ça. Précision l'un après l'autre. Un ballon et un avion. Le pas. I only know I'm des beaux sorties de la gamme Aviation Design. Le grand et le plus petit. Là, on va assister à un turf. Oh. Ah, là, il va partir dans le maïs. C'était tout juste. La pousse à essence,
Voilà. Comme le gros Viper que vous avez pu voir en... Et de voir sur internet des démonstrations de vol en patrouille, c'est impressionnant. Le championnat du monde à Hugo en Dubaï. Ah, il fait encore. Regardez bien. Regardez ça. Et voilà, un atterrissage parfait sur la piste.